Bonjour, bonjour, J+14 du défi. Je voulais voir avec vous la notion de projet parce que effectivement, je parle beaucoup de projets, d'optimisation, de tâches, mais je voulais juste qu'on soit en phase sur la définition d'un projet. Pour moi, un projet, c'est ni plus ni moins une succession de tâches. Donc un projet, ça peut durer une heure, ça peut durer une journée, ça peut durer une semaine, des mois, des années. Ce qui définit pour moi un projet, c'est le fait qu'on soit obligé d'effectuer plusieurs tâches pour arriver à un résultat et un succès. Le projet, généralement, il y a un début et une fin. Ce n'est pas quelque chose de cyclique. Pourquoi je parle et je raisonne souvent projet, c'est historique par rapport notamment à mes différentes expériences parce que dans l'informatique, la notion de projet est très importante puisqu'il y a beaucoup de projets. Et je m'inspire aussi beaucoup des méthodes qui sont utilisées dans l'informatique, peut-être que vous les connaissez, type Prince2, type Agile. Voilà, ce sont des méthodes qui permettent de s'organiser et qui expliquent notamment aux chefs de projet comment réussir à communiquer correctement, comment réussir à suivre ses tâches pour la réussite complète du projet en temps et en heure et aussi par rapport à des budgets. Donc ça, c'est quelque chose qui est important d'avoir la même définition de projet. Donc ça veut dire que vous pouvez l'appliquer à tout ce que vous avez à faire, que ce soit personnel ou que ce soit professionnel. Vous pouvez vous organiser en mode projet entre guillemets pour pouvoir réaliser toutes ces tâches-là à partir du moment où vous savez qu'il y a un début et une fin et que vous êtes en capacité de savoir à la fin, effectivement c'est terminé, j'ai réussi ou dans les temps où j'ai réussi à obtenir le résultat que je voulais. Souvent dans les projets, les erreurs que l'on fait ou qui nous coûtent beaucoup de temps et de temps en temps de l'argent, ces deux erreurs fondamentales, c'est savoir exactement où on en est du projet, si on est au début, au milieu, à la fin, et les différentes tâches qui nous restent à effectuer. Donc les tâches à court terme, qu'est-ce qu'on a à faire demain ou après-demain, et les tâches macroscopiques, quelles sont les grandes étapes que j'ai à faire pour réussir à atteindre mon projet. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, c'est un défaut de communication, notamment quand on sous-traite certaines tâches, quand on demande à des personnes de le faire. Donc je prends un exemple, dans la recherche de ma maison, je missionne quelqu'un pour rechercher ma maison, il faut que je sois clair dans ma communication. Il faut que je puisse lui dire exactement ce que je veux, quels sont mes critères, quelles sont mes priorités dans mes critères pour qu'il puisse chercher un bien qui me corresponde. En parallèle à ça, il faut que moi aussi, je connaisse un peu le marché pour ne pas demander des choses irréalistes et irréalisables et que je me retrouve effectivement avec des choses qui me proposent qui ne soient pas cohérentes avec ce que je m'imagine ou ce dont j'ai besoin parce que tout simplement sur le marché ça n'existe pas par rapport aux contraintes que j'ai. Faites attention à votre communication, connaissez bien l'étape suivante que vous avez à réaliser dans votre projet et sachez si vous êtes au début, au milieu ou à la fin de votre projet pour respecter effectivement les différents délais de votre projet. J'espère que ça vous aide dans l'organisation. N'hésitez pas à me faire part de tout ce que vous pensez pouvoir gérer en mode projet et des idées que vous pouvez avoir. Ça peut être des nouveaux projets de construction d'une terrasse, ça peut être des projets de reconversion dans votre travail. Ça, c'est des choses qui m'intéressent et je pourrais vous aider à organiser des choses là-dessus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.